Pour réaliser le badistuc, on a besoin de 5 kg d'enduit, d'un pigment anthracite et de l'eau. Nous avons besoin d'une taloche et d'un couteau pour une finition marbrée ou d'une brosse à badigeon pour une finition minérale. Pour réaliser un stuc, vous pouvez ajouter 3 litres d'eau à 5 kg de poudre. Il faut bien nettoyer les bords du seau pour éviter que l'enduit sèche. Il est possible d'appliquer le badistuc avec le couteau ou avec la spatule. On commence par enduire les angles. La première couche sert seulement à recouvrir le support et à donner un effet, mais la finition se fera seulement à la deuxième couche. Je vais vous montrer une petite astuce pour prendre le produit et pas salir le seau. Il faut attendre que la première couche soit totalement sèche pour appliquer la deuxième couche. On applique la deuxième couche et ensuite on revient avec la spatule sans produit et on revient le ferrer. Donc on exerce une pression et c'est ce qui va nous faire ressortir les effets marbrés et l'aspect brillant du stuc. Et une fois que l'enduit commence à faire sa prise, on voit qu'il commence à changer de couleur. On revient le ferrer sans produit pour avoir l'aspect brillant et lisse du stuc. C'est important de bien nettoyer les outils pour éviter d'avoir des morceaux d'enduit secs qui vont venir faire des rayures. Vous pouvez revenir pour le ferrer pour avoir une brillance optimale. Pour conserver le produit, il suffit juste de rajouter 1 cm d'eau et refermer le seau. Pour réaliser le badigeon, il suffit d'ajouter 6 litres d'eau et utiliser la brosse à badigeon. On voit bien que le badigeon est plus liquide que le stuc. On attaque par les angles. Pour avoir une finition homogène, il faut appliquer le badigeon en faisant des 8. La finition badigeon est la finition la plus simple et la plus accessible à tous.